Salut à tous, c'est Star Wars Darkside, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'acte 2 de Star Wars, du scénario de Star Wars épisode 9. Juste avant de commencer cette vidéo, je tenais à préciser que comme vous pouvez le voir, je viens d'emménager et c'est pour cette raison que je n'ai pas refait de vidéo sur YouTube pour vous parler des récentes rumeurs, news, actualités. Mais voilà, j'ai hâte que le trailer de Star Wars 9 sorte. Normalement c'est pour le 21 octobre si vous en avez entendu tous parler. Il y avait des rumeurs comme quoi le trailer pouvait sortir justement aujourd'hui ou du moins le 15 octobre 2019. Donc voilà, finalement ça ne semble pas être le cas. Donc on verra par la suite si nous aurons des spots TV ou autre chose. Mais jusqu'à là, ça semblerait plus logique que ça soit le 21 comme qui avait été relayé par Star Wars Newsnet et d'autres sites Star Wars. Étant donné que le marketing est centré sur Star Wars épisode 9 et que le 21 octobre serait beaucoup mieux pour déjà... car ça célèbre l'anniversaire de notre malheureuse actrice Carrie Fisher qui est décédée en décembre 2016, mais selon J. Abrams, comme on avait entendu parler, elle serait au centre de Star Wars épisode 9, d'une certaine manière le cœur du scénario de Star Wars épisode 9. Donc voilà, rien de mieux que de commencer le marketing avec justement le 21 octobre pour célébrer bien sûr l'anniversaire de Carrie Fisher et aussi lui rendre hommage. Donc voilà, ça serait bénéfique dans tous les cas pour la production et pour le marketing. Voilà, petite chose aussi par rapport aux anciennes vidéos, je tenais à vous dire merci par rapport aux commentaires et aux vues aussi, car vous avez été nombreux à regarder mes vidéos, que ce soit pour la première partie de Star Wars épisode 9 et le scénario que je vous ai dévoilé en vidéo. Donc voilà, c'est pour cette raison aussi que vu que j'étais absent et que j'ai emménagé, le temps d'avoir tout ça et de tout faire, j'ai préféré arrêter un petit peu, quitte à rester inactif pendant quelques semaines. Voilà, en plus j'avais pas internet, donc c'était pas forcément évident. Mais ça y est, comme vous pouvez voir maintenant, j'ai tout, les vidéos peuvent reprendre, donc voilà, c'est bénéfique. Donc c'est parti, allez. On passe sur l'acte 2, qui est centré sur Kijimi. Les membres de la résistance se rendraient sur la planète enneigée Kijimi afin de traduire l'inscription site du poignard dont ils ne seraient plus en possession. C3PO informerait le groupe qu'il a mémorisé le message et Poe les conduirait à la rencontre de The Bliss qui les conduirait à un petit alien nommé Babu Frick. D'ailleurs, on avait entendu justement de Babu Frick, c'est ce fameux alien qui reprogrammerait apparemment C3PO. On avait eu une image, comme vous pouvez voir, qui avait été relayée bien sûr par Planète Star Wars avec Babu Frick. D'ailleurs, Disney a envoyer une photo en dévoilant ce nouveau personnage dans Star Wars épisode 9, car il y aurait justement d'autres personnages dans le 9. Là aussi, c'est bien sûr un côté marketing, bien évidemment. Non à confirmer, ça c'est sûr. Il pourrait pirater la mémoire de C3PO, mais cette dernière serait remise à zéro par l'opération. Le groupe se disputerait pour trouver une autre solution, mais le droïde de protocole accepterait de se sacrifier et faire ses modifications. D'ailleurs, si ça semble être le cas, je pense que ça serait une des scènes les plus magnifiques par rapport à C3PO. Bien sûr, un petit hommage, mais bien sûr avec la musique de John Williams, on peut imaginer quelque chose bien sûr de épique, triste, et aussi faire un grand hommage et dire au revoir en quelque sorte à C3PO pendant cet instant présent, du moins on peut l'imaginer. Moi je l'imagine plutôt dans ce sens-là, mais ça peut être aussi amené dans autre chose. D'ailleurs, faut savoir que le droïde de protocole, quand même, C3PO, 9 films Star Wars, c'est pas rien quoi. Franchement, j'ai tellement hâte, et si ce scénario est véridique, franchement que ça soit sur la première partie, deuxième partie et troisième partie du film, sachant que si vous avez vu ma vidéo scénario, franchement il y a des trucs vraiment cool et épiques, et j'espère qu'il y a des choses qui se réaliseront. Au moins, je trouve que pour le dernier film de la saga Skywalker, si certaines idées du scénario de Jedi Paxis sont prises et seront dévoilés dans le film, alors franchement ça serait cool pour certaines choses. En tout cas, on verra la suite. On poursuit. Cela correspondrait avec la scène avec C3PO aux yeux rouges. Dans une scène les plus émouvantes du film, selon les sources, le message serait déchiffré pour indiquer l'emplacement du Wayfinder de Palpatine. D'ailleurs, ça aurait un rapport bien sûr avec Dark Vador. La mémoire de C3PO se réinitialiserait et il repartirait de zéro. Voilà. J'avoue que ça serait quand même quelque chose de beaucoup émouvant dans le film par rapport à C3PO et par rapport à tout ce qui s'est passé dans toute la saga Skywalker, voir que son ultime mémoire, l'ultime personnage puisse faire un sacrifice en quelque sorte pour
la fin de la saga Skywalker, que ce soit les personnages qu'on a connus, mais aussi C3PO qui aura certainement un rôle important. Donc franchement, ça peut être cool, ça peut être émouvant, bien sûr, ça peut être triste, ça peut être un petit peu mal perçu par certaines personnes, mais le principal c'est faut voir l'action, le moment et comment ça va être amené, c'est surtout ça. On poursuit. Kylo déciderait d'initialiser une liaison mentale avec Rey afin de trouver où elle se trouve. Il passerait son temps à la contrarier en lui parlant de ses parents, donc là aussi ça ferait écho à The Last Jedi, et bien sûr les parents de Rey, toujours un mystère, qui vont être poursuivis dans Star Wars épisode 9, certainement. Il lui parlerait du poignard qui aurait été utilisé pour les tuer. En effet, ces derniers semblaient vouloir cacher leur fille à la galaxie, et Oki aurait été envoyé pour les tuer, c'est un autre personnage, Assassin Sith apparemment, mais il n'aurait pas trouvé Rey et l'aurait laissé derrière lui sur Jakku. Rey se souviendrait du vaisseau qui quitterait la planète, mais pas de ses parents qui l'auraient abandonné. Pendant cette liaison, Rey s'en prendrait à Kylo et leurs sabres s'affronteraient. Là franchement, comme je l'ai dit, ça peut devenir intéressant dans le sens où les parents de Rey sont un mystère depuis Star Wars épisode 7, sachant que c'est J. Abrams qui est aux commandes de Star Wars épisode 9, il va pouvoir conclure tous les arcs narratifs des personnages, mais aussi tous les mystères qu'il a planés dans Star Wars épisode 7. A noter d'ailleurs que c'est la première fois qu'un réalisateur comme J. Abrams termine une trilogie, je veux dire bien sûr de J. Abrams, vu que lui c'est sa première fois, car c'est le genre de réalisateur à créer un film et puis de laisser les autres faire, comme dans les séries, sauf que là, c'est quelque chose où lui va devoir terminer la saga Skywalker, et sachant que dans Star Wars épisode 7, il y a eu beaucoup de choses bien, des choses qui ont été appréciées par des fans, toute cette nostalgie des fans, tout ça, et ben vu tout ce qu'il a placé dans Star Wars épisode 7 et ce qu'il va pouvoir conclure dans Star Wars épisode 9 avec bien sûr le film de Rian Johnson qui est le meilleur film Star Wars pour moi après la revanche des Sith, avis personnel bien évidemment. Voilà, j'ai hâte de voir cette conclusion et comment ça va être amené. Franchement j'ai tellement hâte pour Star Wars 9, c'est un truc de fou. Vivement qu'il sort le 18 décembre, on est le 15 octobre, ça va arriver très vite, très vite. Où vous verrez la vidéo, ça sera certainement le vendredi. Voilà, on poursuit. Après avoir localisé Rey, Kylo et les troupes du Premier Ordre se rendraient sur Kijimi et la résistance réussirait à fuir grâce à Zorii. En effet, grâce à un dispositif du passage du Premier Ordre, le vaisseau pourrait passer tranquillement et traverserait les mailles du filet du Premier Ordre. Ça pourrait peut-être aussi faire écho avec The Last Jedi, avec une certaine scène, si vous en souvenez bien, quand le vaisseau avec Rose, Finn et Poe essaie de traverser dans les mailles du filet du Premier Ordre avec DJ qui est en train de les aider. Peut-être qu'il y aura quelque chose comme ça qui pourrait être réinterprété en quelque sorte, où cette fois-ci la résistance réussirait la mission que eux ont fait par exemple, tandis que dans The Last Jedi la mission au final a été échouée et Phasma est intervenu. Donc voilà, peut-être qu'il y aura un petit écho comme ça dans le sens où la résistance cette fois-ci pourrait gagner, du moins c'est ce que je pense personnellement. On arrive maintenant à la prochaine scène, Star Destroyer du Premier Ordre, toujours sur Kijimi. À bord du vaisseau d'Oki, les membres de la résistance décideraient de profiter du dispositif du Premier Ordre pour s'infiltrer sur le vaisseau du commandement et récupérer le Faucon Millennium. Une fois à bord, les droïdes se connecteraient et découvriraient que Chewbacca serait vivant. Il aurait été embarqué sur un autre vaisseau de transport que celui que Rey aurait détruit auparavant. Le groupe élaborait un plan pour sauver Chewbacca, mais Rey partirait dans une autre direction, étant attiré par quelque chose d'autre. Donc là aussi peut-être que ça a un rapport avec le poignard, peut-être que ça peut être aussi par rapport à Kylo Ren, mais ça peut être aussi par rapport à Palpatine. Là aussi il y a moyen d'avoir une sorte de connexion avec tout ça, ou peut-être aussi le côté obscur de la Force, vu que dans The Last Jedi, le côté obscur l'appelle, bien qu'elle ait basculé, entre guillemets, vu ce que Luke dit dans The Last Jedi. Là, peut-être que là, il y aura quelque chose aussi amené dans ce sens-là. On verra. Le plan du groupe pour sauver le Wookiee ne fonctionnerait pas et il serait capturé. Rey serait attiré par le poignard et se dirigerait vers les quartiers de Kylo Ren. Toujours sur Kijimi, à la surface de la planète et fatigué après avoir cherché en vain Rey et Kylo, Kylo tenterait une nouvelle connexion avec Rey et se rendrait compte qu'elle est à bord du vaisseau. Un duel au sabre laser entre les deux s'engagerait à distance, ça peut être cool. Franchement, comme on l'avait entendu avec les photos qui avaient fuité,
on avait entendu que la connexion entre Rey et Kylo Ren serait poursuivie dans Star Wars épisode 9 et que les choses évolueraient, que ça soit dans les voies de la force, mais aussi d'autres choses qui vont être amenées. Et ça franchement j'ai vraiment hâte de voir ce nouveau concept de force, du moins on l'a vu dans The Last Jedi, mais encore plus la connexion entre Rey et Kylo Ren, sachant que c'est les personnages principaux de cette postologie, qui est vraiment centrée sur eux. Voilà, franchement, le bien contre le mal, que ça soit sur le niveau marketing qu'on a eu, c'est le bien, vraiment le bien contre le mal. Donc là aussi, j'ai hâte de voir et j'espère que ça sera un duel épique quand même. Voilà. Kylo raconterait la vérité sur Rey et ses origines. Elle serait la petite fille de Palpatine, d'ailleurs ça on l'entend beaucoup. Il lui raconterait qu'ils seraient liés par la force, qu'ils devraient s'unir et que tout cela ferait partie du plan de Palpatine. À ce moment-là, Kylo serait totalement concentré sur le plan de l'empereur. Une fois le combat terminé, Kylo rejoindrait son vaisseau et Rey prendrait le couteau et les affaires de Chewbacca. Elle croiserait ses 3PO, lui passerait les affaires et lui dirait de s'enfuir pendant qu'elle bloquerait Kylo. Ça pourrait très bien justement faire écho avec cette image qu'on avait eue où est-ce que ces 3PO portaient l'arbalète de Chewbacca, le filet et d'autres objets. Là aussi ça peut être amené dans ce sens-là. Franchement j'aime beaucoup et franchement le scénario déjà qu'on a eu pour Star Wars épisode 9 me plaît beaucoup. Là avec les actes 1, acte 2 et acte 3 qui sont détaillés, franchement c'est cool. Voilà. Alors que la situation semblerait désespérée, Hux interviendrait, il les aiderait à s'échapper et leur indiquerait que le lieu où se trouverait le faucon. Voilà, Hux serait, bien sûr comme on avait entendu dans les rumeurs du Premier Ordre, dans les rumeurs de Star Wars 9 qu'on avait entendu, c'est que Hux serait la taupe du Premier Ordre, et dans ce scénario ça semble être le cas, du moins. Je pense que cette rivalité qui est là depuis Star Wars épisode 7 sera encore plus poursuivie dans Star Wars épisode 9. Dans Star Wars 8, on sait très bien que les deux personnages ne s'aiment pas, mais que Kylo Ren le garde justement parce que Hux est le général du Premier Ordre et que ça peut très vite tourner en sucette, sachant que si Kylo Ren a besoin d'étendre son pouvoir, il a forcément besoin d'un général. On pourrait se dire que le général Pryde pourrait très bien être le nouveau général du Premier Ordre avec Kylo Ren, et ça je l'espère, mais peut-être que Kylo Ren attendra un moment opportun pour justement laisser place au général Pryde en tant que nouveau général du Premier Ordre, et ça pourrait être cool. Et puis ce personnage, franchement, interprété par Richard Grant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hux serait la taupe du Premier Ordre et les membres de la Résistance s'échapperaient. Par la suite, Kylo Ren tuerait Hux pour la trahison et Pryde serait seul commandement militaire du Premier Ordre. Ça c'est un truc que je veux voir et que j'aimerais vraiment voir. Et ça serait cool. Il serait contacté par l'empereur qui lui dirait d'utiliser un Star Destroyer pour détruire Kijimi, ce qui prouverait sa loyauté. Pryde s'exécuterait. Donc là aussi on aurait Pryde aussi qui serait au final aux commandes de Palpatine, donc ça veut dire que Kylo Ren pourrait se retrouver seul à un moment donné, c'est-à-dire que Pryde jouerait peut-être un double rôle aussi, en quelque sorte, mais cette fois-ci dans les méchants. Là on aurait Hux qui aide la résistance et qui trahit justement le Premier Ordre pour aider la résistance et pour défaire Kylo Ren, mais d'un autre côté on pourrait avoir aussi Pryde qui pourrait justement aider l'empereur à tout, qui pourrait aider justement l'empereur à faire ce qu'il voudrait faire, et ça pourrait être cool. On arrive maintenant sur Endor. L'inscription du poignard indiquerait que l'emplacement du Whitefinder de Palpatine, justement en rapport avec Vador, se trouverait sur Endor dans les ruines de la seconde étoile de la mort. Donc là aussi ça ferait écho avec le fameux trailer de Star Wars épisode 9 qu'on a eu. En route vers ce lieu, le groupe de la Résistance rencontrerait Jannah. Plus jeune, elle aurait été capturée par le Premier Ordre, mais se serait enfuie et vivrait sur Endor depuis quelque temps. Il serait révélé qu'elle serait la fille de Lando Calrissian. Elle fournirait à Rey un moyen de transport pour se rendre sur l'épave de l'étoile de la mort. Donc là aussi, ça pourrait être amené, bien sûr, comme étant la fille de Lando Calrissian. D'ailleurs, à la Star Wars Celebration, si vous avez entendu l'animateur Steven Spielberg, Steven qui a justement posé la question est-ce que Lando Calrissian est votre père dans ce film, elle se met à rigoler, et même on voit le regard de Lando Calrissian et le regard, t'as l'impression que c'est grillé en fait. Enfin, moi j'ai l'impression que ça a été grillé à la Star Wars Celebration en quelque sorte.
Les fans l'imaginent, beaucoup l'imaginent, mais ils ne peuvent pas le dire comme ça étant donné que tout spoiler évidemment est interdit par le film. Et voilà, je pense que moi aussi, depuis le début, Janna va être la fille de Lando Calrissian. D'ailleurs, même les images ont amené dans ce sens-là. Peut-être aussi la promotion. Rey rejoindrait les ruines de cette dernière et commencerait à grimper, à l'image de sa montée pour retrouver Luke à la fin du réveil de la Force. C'est vrai que ça pourrait être cool et ça pourrait faire écho justement avec Star Wars 7 et 8. Et elle finirait par arriver dans la salle du trône de l'Empereur. Un passage conduirait à une chambre qui contiendrait le second Wayfinder. Elle s'approcherait de l'objet, le toucherait et une vision s'enclencherait. Donc là aussi ça pourrait faire quelque chose comme avec le sabre des Skywalker dans Star Wars épisode 7 où là on a vu le passé, le présent et l'avenir. Du moins moi ça me fait penser l'avenir parce que on a vu les chevaliers de Ren dans la vision et sachant que ils vont être là dans Star Wars épisode 9, ça pourrait très bien être l'avenir. Le passé, le présent et l'avenir. Et là, si, avec le fameux Wayfinder de Dark Vador, peut-être que là aussi, ça pourrait être un rapport justement avec ce qu'on a vu dans le trailer aussi de la D23 avec Rey dans le côté obscur. D'ailleurs, le scénario semble amener dans cette hypothèse-là. Moi aussi, je pense que c'est vraiment cette hypothèse-là. Surtout qu'on pourrait peut-être avoir une autre apparition, par exemple, de Dark Vador dans le passé. Et pourquoi pas même des voix, même beaucoup de choses qui pourraient être amenées par rapport à Rey, sachant que là ça va être vraiment l'héroïne, surtout si elle serait la petite fille de Palpatine, peut-être que Palpatine va tout faire pour que ce lien justement soit comme ça a été entre Dark Vador et Luke, qui justement, Luke a toujours cru qu'il y avait toujours de la lumière en lui, et au final il a eu raison, peut-être que Palpatine fera de même, mais cette fois-ci dans le méchant, dans le côté obscur. C'est-à-dire que là aussi, il croira peut-être que le lien entre Palpatine et Rey pourrait justement la faire basculer définitivement dans le côté obscur de la Force. Et ça pourrait être une hypothèse, et ça pourrait être amené dans un sens vraiment véridique dans le film. Peut-être que ça aura quelque chose comme ça. On poursuit. Elle se verrait du côté obscur de la Force avec un sable double à la lame rouge vu à la fin du teaser. La voix de Palpatine serait entendue et Rey repartirait en arrière. Choquée par ce qu'elle viendrait de voir, elle serait de retour dans la salle du trône où Kylo l'attendrait. Il récupérerait le Wayfinder, le détruirait et dirait à Rey que si elle veut trouver la solution, il lui faudra celui de Vador. Un combat au sabre débuterait et il se continuerait en extérieur au milieu des vagues. Et là, ça pourrait justement être avec ce fameux passage qu'on a vu dans le trailer de la D23. Voilà, peut-être que ça pourrait être amené dans ce sens-là, sachant que ça semble être probable, vu que ça pourrait très bien, vu que l'étoile de la mort 2 serait bien justement sur Endor, peut-être que là aussi, avec le côté obscur, il y aurait peut-être un changement de climat, et ça pourrait être amené aussi dans ce sens-là. Franchement, il y a moyen d'avoir quelque chose, entre parenthèses. Après, il n'y a pas beaucoup d'eau sur Endor, mais peut-être qu'avec Palpatine qui est toujours là-bas, par exemple, imaginons peut-être qu'il aurait été déplacé, peut-être que le côté obscur aurait changé le climat ou autre. Entre parenthèses, ça c'est de la propre spéculation, mais ça pourrait être amené aussi dans un truc comme ça. Moi j'aime beaucoup. C'est parti, on continue. La base de la résistance dans la jungle. Leia serait en train de mourir alors que Rey et Kylo seraient en train de se battre. Une voix familière se ferait entendre et elle aurait pour elle une dernière leçon. Là aussi, on aurait Leia qui serait morte, apparemment sur la base de la résistance, du moins serait en train de mourir. Dans ce que je comprends, là, il y a quelque chose qui me chiffonne dans le sens, c'est pourquoi Leia serait en train de mourir. 1. Est-ce qu'elle meurt de vieillesse? 2. Est-ce qu'elle meurt et elle va rejoindre la Force en étant fatiguée, par exemple comme Yoda dans le retour du Jedi? Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, ou peut-être parce que la résistance a subi une défaite du premier ordre, une défaite de la résistance, et peut-être que Leia serait blessée au cours du combat, au cours d'un combat. Peut-être que là aussi c'est mystère, parce que là on saurait juste que Leia serait en train de mourir, et là c'est un petit peu vague je trouve. Après faut voir comment c'est amené, mais je sais pas, vu comment l'actrice malheureusement est décédée, peut-être qu'ils vont peut-être pas finalement la faire mourir. Dans le scénario ça semble être le cas. Là franchement je suis un petit peu 50-50, c'est comme depuis
c'est comme depuis l'annonce du décès de Carrie Fisher, j'ai toujours été 50-50. Dans un sens, je me dis qu'elle peut très bien mourir dans Star Wars épisode 9. D'un autre côté, je me dis que finalement, ils peuvent la garder en vie et faire perdurer, par exemple, son histoire ou même sa mémoire. Peut-être que là aussi, ce sera en quelque sorte, franchement, mystère. Mais vu que c'est la fin de la saga Skywalker, c'est tout à fait possible. Han Solo dans Star Wars 7, Luke dans Star Wars 8, et ça serait logique dans un sens avec Leia dans Star Wars épisode 9. Mais franchement, même si Leia devait mourir dans Star Wars épisode 9, franchement, de ce qu'on voit dans le scénario et de ce qui a été dit en plus, franchement, il y aurait de nombreuses scènes quand même et son histoire serait franchement magnifique. On aurait quand même un bel hommage. Après, voilà, c'est écrit dans le scénario fuité. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ignore. Attention à ne pas prendre ça à la lettre 100%. Moi, je lis et je vous dis ce qu'il y a là, mais franchement, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment des lignes vraiment bien tracées. J'espère qu'il y a des choses qui seront vraies. On poursuit. Sur Endor, alors que la bataille ferait rage entre Rey et Kylo, il ressentirait, bien sûr Rey et Kylo Ren, la mort de Leia. Rey se remettrait plus vite du choc de cette nouvelle et en profiterait pour récupérer le sabre de Kylo Ren et lui enfoncer la lame dans la poitrine. Là, ce serait quand même une situation renversante. Elle dirait à Kylo qu'elle ne serait jamais comme lui et qu'elle ne basculerait jamais du côté obscur. Elle utiliserait ses pouvoirs de guérison pour le sauver avant de voler le vaisseau et Kylo repartirait avec le Wayfinder de Vador. Là, c'est pas très logique. Je pense que dans l'article, il voulait dire plutôt que ça serait Ben. Parce que si Kylo... Attends, on va relire. Elle dirait à Kylo qu'elle ne serait jamais comme lui et qu'elle ne basculerait jamais du côté obscur. Elle utiliserait ses pouvoirs de guérison pour le sauver avant de voler le vaisseau de Kylo et repartirait avec le Wayfinder de Vador. Ouais, voilà, c'est plus logique. Tout au long du combat, les membres de la Résistance et Jannah auraient réparé le faucon et s'enfuiraient avec en direction de la base. Brisé et vaincu, Kylo resterait dans les vestiges de la seconde étoile de la mort et aurait une vision de son père, Han Solo. D'ailleurs, si vous avez suivi ma chaîne depuis un moment, dès le début dans les rumeurs de Star Wars épisode 9, je vous avais parlé justement d'une rumeur qui circulait par rapport à l'apparition de Han Solo en flashback qui serait orchestrée apparemment par Luke, mais qui pourrait être aussi orchestrée par le fantôme de Luke, la vision de le flashback de Han Solo qui reviendrait dans l'esprit de Kylo Ren. On ne savait pas d'ailleurs si c'était une vision orchestrée par Luke ou si c'était quelque chose que Kylo Ren #Ben Solo aurait ressenti au moment de sa mort, et ça fait déjà plusieurs fois que cette rumeur revient même dans ce scénario. Donc est-ce que c'est une coïncidence, est-ce que c'est autre chose, je ne sais pas, mais au moins ça pourrait être intéressant. Et puis même pour les fans de Harrison Ford, ça serait un moyen de le revoir une dernière fois, sachant que c'est la fin de la saga Skywalker. Je dirais pas non, si c'est bien amené, bien évidemment. On poursuit le dernier paragraphe. Ce dernier lui dirait qu'il n'est jamais trop tard pour rejoindre la lumière et faire le bon choix. Ces paroles auraient un grand effet sur Kylo qui se débarrasserait de son sabre et abandonnerait le côté obscur pour redevenir Ben Solo. C'est la fin de cette vidéo. En tout cas, il y a des choses intéressantes dans cet acte 2 par rapport au scénario de Star Wars épisode 9. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cet acte 2. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour l'acte 3. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire pour permettre, bien sûr, de faire progresser la chaîne et pour connaître vos avis par rapport à cette deuxième partie du scénario de Star Wars épisode 9 qui serait dévoilé. Voilà, je vais vous faire la vidéo de la troisième partie prochainement et bien sûr, une autre vidéo qui sortira bien sûr. Vous aurez l'acte 3, vous aurez la troisième partie de la vidéo vendredi et vous aurez évidemment la vidéo aussi également sur le scénario complet avec des choses qui ont été rajoutées grâce au reshoot de Star Wars épisode 9. Je vous en ferai une vidéo complète comme pour le fameux scénario de Star Wars épisode 9. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire. C'était Star Wars Dark Side. À la prochaine. Ciao. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour suivre les dernières news, rumeurs, actualités. N'hésite pas également à me soutenir sur YouTube gratuitement. Ça te permettra de me soutenir gratuitement en regardant quelques publicités.
N'hésite pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Discord. En tout cas, merci à toi de ta fidélité et merci à toi d'avoir regardé la vidéo. C'était Star Wars Darkside. À la prochaine. Ciao!